Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Vous savez, Dieu ne travaille pas en vous sur tout à la fois. Il travaille en nous au moment opportun et il continue, et il continue, et il continue jusqu'à ce qu'éventuellement, nous y sommes. Merci de vous être joints à nous dans notre programme aujourd'hui. Et ce dont je veux vous parler aujourd'hui vous aidera vraiment à profiter plus de la vie. Je vais vous parler aujourd'hui d'être patient envers vous-même. Vous voyez, c'est déjà bien. Je peux déjà me reposer. Soyez patient envers vous-même. Vous savez, la Bible dit que nous devons travailler notre salut. Non pas travailler pour notre salut, parce que le salut est un don gratuit qui nous est donné par la grâce de Dieu, que nous recevons par la foi. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire pour être assez bons pour mériter ce que Jésus a fait pour nous. C'est un cadeau, nous le recevons par la foi. Mais quand nous avons eu ce salut, quand Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin, il l'a mis à l'intérieur de nous, mais la Bible dit que nous devons le travailler. Travaillez votre salut. Pas par vos propres forces, car c'est Dieu qui tout ce temps travaille en vous. Donc il parle de la maturité spirituelle ou de la croissance. Tout comme nos enfants grandissent, nous étions tous enfants, mais nous devions grandir, donc nous grandissons et mûrissons spirituellement. Philippiens 2, 12 et 13. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose. Vous voyez, Dieu veut que ce qui est en nous soit fructifié dans notre esprit, et ensuite vu à travers nos corps pour que les gens puissent voir l'image de Christ qui brille à travers nous. La Bible nous dit, dans Romains 8, je crois, que nous sommes destinés à être transformés en l'image de Jésus-Christ. Cette image a été capturée à l'intérieur de nous, mais maintenant elle doit être amenée à la plénitude ou à fruition pour que les gens puissent voir Jésus qui travaille à travers nous. Nous devons être comme Jésus dans notre caractère. Si nous ne grandissons pas spirituellement, alors quoi que Jésus soit mort pour que nous l'ayons, nous ne l'aurions jamais vraiment. J'aime ce que j'ai lu récemment dans le livre de Billy Graham. Il a dit « Nous avons été sanctifiés », ce qui veut dire rendus saints et parfaits. Nous sommes en train d'être sanctifiés et nous serons parfaitement sanctifiés, ce qui veut dire glorifiés, quand Christ viendra pour nous prendre à notre demeure céleste. J'aime cela. Nous l'avons spirituellement, mais cette sanctification, ou sainteté, ou maturité spirituelle, est quelque chose que le Saint-Esprit travaille ensuite, non seulement en nous, mais à travers nous et par nous, et ça arrive par degrés et étapes, et ça prend juste du temps. Et donc vous profiterez de la vie beaucoup plus si vous apprenez à être patient envers vous-même pendant que vous grandissez de gloire en gloire. Donc j'encourage toujours les gens. Vous êtes dans la gloire maintenant. Mais ce n'est peut-être pas la même gloire où se trouve quelqu'un d'autre. Ils peuvent ne pas être aussi avancés ou ils vous ont peut-être devancé dans leur maturité. Mais nous ne devons pas penser à où en sont d'autres personnes. Nous devons seulement laisser Dieu s'occuper de nous et, comprenez ceci, être patient envers nous-mêmes. Vous ne profiterez pas de votre aventure avec Dieu. Oui, j'ai dit une aventure. C'est comme les petits enfants. Vous montez en voiture et vous faites un long trajet. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on y est? Et nous sommes comme ça avec Dieu. Nous voulons toujours que les choses aillent plus vite qu'elles ne le font. Faites donc fructifier votre salut
avec toute la crainte qui s'impose, pas par votre propre force, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous. Donc, ce que nous essayons de faire est de coopérer avec le travail que le Saint-Esprit essaye de faire en nous, et la Bible utilise le mot « céder » assez souvent. Nous devons céder. Quand vous conduisez et vous voyez un panneau « céder », ça veut dire que vous devez céder le passage à d'autres voitures qui croisent votre route. Eh bien, nous devons toujours céder au Saint-Esprit à chaque fois qu'il veut que nous fassions quelque chose que nous ne voulons pas faire, ou arrêter de faire quelque chose qui est mauvais, que nous voulons continuer à faire. Être obéissant à Dieu semble être dur parfois, mais c'est la meilleure chose que nous puissions faire, parce que c'est de là que la plénitude de la joie vient. Maintenant, la Bible dit dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ce verset mettait vraiment beaucoup de pression sur moi, parce que j'essayais si dur de faire tout comme il faut, et pourtant ça n'a jamais marché pour moi de tout faire comme il faut, et je suis sûre que vous êtes comme moi. Quand nous tombons amoureux de Jésus, nous voulons faire les choses comme il faut, et parfois plus nous essayons de faire ce qui est bon, plus nous finissons par faire ce qui est mauvais, et je ne comprenais vraiment pas ce qui n'allait pas. Eh bien, d'un côté, j'essayais de le faire moi-même au lieu de demander à Dieu de m'aider. Mais je suis si reconnaissante pour la traduction amplifiée de Matthieu 5, 48, parce que voici ce que ça veut dire d'être parfait. Donc vous devez être parfait. Et écoutez, croître dans la maturité complète de la piété dans votre pensée et votre caractère, et donc atteindre la bonne mesure de vertu et d'intégrité comme votre Père céleste est parfait. Donc, soyez parfaits, continuez à grandir en Dieu et à coopérer avec le Saint-Esprit, et petit à petit, de gloire en gloire, il y aura des changements que le Saint-Esprit fera en vous, et chacun de ces changements vous aidera à être plus en accord, plus conforme à l'image de Jésus-Christ. Maintenant, j'aime utiliser cet exemple parfois, et c'est un exemple pathétique, mais nous allons dire que ce moule représente Jésus. Nous devons être façonnés à l'image de Christ. Eh bien, la parole de Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous sommes comme une nouvelle argile spirituelle. En d'autres termes, toutes les choses anciennes sont passées et Dieu a une nouvelle toile qu'il commence, et il veut faire un travail parfait à l'intérieur de nous. En tant que croyants en Dieu, vous avez tous les fruits de l'Esprit en vous. Vous avez été rendus justes devant Dieu à travers Christ. Vous avez un cœur parfait envers Dieu, mais votre comportement n'est pas encore parfait. Donc ce travail du Saint-Esprit doit être accompli en vous, et cela ne vous rendra vraiment pas à l'aise. En fait, beaucoup de cela ne vous mettra pas à l'aise, et combien nous serons gênés dépend vraiment de combien nous sommes têtus ou de combien nous cédons rapidement. Nous allons dire que ceci est nous spirituellement, et il y a un processus de moulage. Il est écrit que nous sommes destinés à être façonnés selon l'image de Jésus-Christ. Si cette argile ressentait quelque chose, je suis sûre que maintenant elle dirait « Cela n'est vraiment pas confortable, arrête, arrête !» Mais Dieu ne peut pas s'arrêter. Il doit travailler pour que nous puissions devenir ce qu'il veut que nous soyons. Donc maintenant, je n'ai toujours pas exactement la bonne forme. Je dois continuer ceci juste un peu. J'y arrive presque. D'accord, maintenant. Wow! Maintenant, je peux être façonné selon l'image de Jésus. Mais, qu'est-ce qui arrivera là? Eh bien, je trouverai qu'il y a trop de moi pour prendre l'image de Christ. Donc certaines choses devraient partir. Peut-être que je parle un peu trop de choses dont je ne devrais pas parler. Donc Dieu doit travailler en moi, et cette partie de moi doit partir. Peut-être que mes pensées ne sont pas ce qu'elles devraient être, et elles me nuisent plus que je ne pourrais imaginer. Donc Dieu commence à travailler en moi concernant mes pensées, et cela doit partir.
Ou peut-être que je suis pleine d'apitoiement sur soi et je perds des journées à m'apitoyer sur moi-même, et c'est la chose suivante sur laquelle Dieu travaille en moi. Vous savez, Dieu ne travaille pas en vous sur tout à la fois. Il travaille en nous au moment opportun, et il continue, et il continue, et il continue, jusqu'à ce qu'éventuellement, nous y sommes. Et vous savez, il faut une vie entière pour parfaire cela. Mais nous n'avons rien de mieux à faire que de travailler avec Dieu, de coopérer avec le Saint-Esprit pour être tout ce que Dieu veut que nous soyons. N'est-ce pas bon maintenant? Qui voudrait être tout ce que Dieu veut qu'il soit et est prêt à prendre sa croix et le suivre? Prendre votre croix ne veut pas dire que vous allez avoir toutes sortes de choses tragiques qui arriveront dans votre vie. Je crois que prendre la croix est d'être prêt à vivre une vie désintéressée qui n'est pas centrée sur nous, mais qui est centrée sur la volonté de Dieu. Ne soyez pas têtus, cédez. Soyez de l'argile qui est souple et malléable. Vous êtes une nouvelle créature. J'ai amené de la nouvelle argile parce que je ne voulais pas commencer avec de l'argile vieille, dure et sèche. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle argile spirituelle. Tout ce dont il a besoin, il l'a. Il a juste besoin de laisser le Saint-Esprit travailler en lui et se débarrasser de choses qui ne feront que lui nuire, mais il ne sait pas encore que c'est là ce qui arrivera. Maintenant, j'ai une caméra Polaroid ici. Donc, vous savez comment ces trucs fonctionnent. Disons que je prendrai une photo d'Amanda là-bas. Elle est derrière la caméra. Vous ne pouvez pas la voir, mais je peux la voir. Donc, je vais... Maintenant, j'ai pris Amanda en photo, mais ça prendra près de 10 minutes d'exposition à la lumière avant que je ne voie cette image. L'image de Christ a été prise à l'intérieur de vous, mais ça prendra plus que 10 minutes. Il faudra des années pour qu'on voie l'image complète de Christ à travers vous. Si je me mettais là pendant 10 minutes et je regardais ceci graduellement, très graduellement, je verrais quelque chose. Et au début, je dirais, qu'est-ce que c'est? Ça ne ressemble à rien du tout. Mais ultimement, j'aurai une photo d'Amanda et quand elle apparaîtra, je vous la montrerai. Maintenant, voici une caméra normale. Beaucoup de personnes utilisent toujours celle-ci, les gens les utilisaient avant. Et j'ai fait quelque chose avec, elle fait du bruit maintenant. Donc, avec ce genre de caméra, vous n'aurez pas de résultat aussi rapidement que nous l'avons eu avec la caméra Polaroid. C'est un modèle plus nouveau, mais avec les caméras anciennes, vous preniez votre photo, l'obturateur s'ouvrait assez longtemps pour que la lumière entre. Quand la lumière entre dans votre vie, vous obtenez cet aperçu, cette image de ce que vous pourriez être en Christ. Mais après, ce film doit passer par un processus encore plus long et il doit être pris dans une chambre noire. N'est-ce pas intéressant que l'image se développe entièrement dans une chambre noire avant que quiconque ne puisse en fait voir ce qu'elle est? Certains d'entre vous n'aimeraient pas cela, mais cette chambre noire représente les choses difficiles que nous traversons, que nous ne comprenons pas et que nous n'aimons pas et nous ne voulons pas. Elles nous déroutent et nous ne les comprenons pas, mais c'est dans ces moments les plus difficiles que nous grandissons vraiment dans notre marche avec Dieu. La patience. Le dictionnaire grec dit que c'est un fruit de l'esprit qui grandit uniquement dans les épreuves. Comment pourriez-vous apprendre à être patient quand vous n'en avez pas l'opportunité? Beaucoup ne sont pas intéressés par la prière pour la patience parce qu'ils savent ce qui arrivera quand ils le font. Ils auront des problèmes. Et je comprends cela.
J'ai prié pendant des années pour que Dieu me rende patiente et je sentais que rien n'arrivait. Eh bien, qu'est-ce qui arrivait? Je grandissais dans la patience. Et vous savez, il y a tellement d'histoires dans la Bible à propos de personnes qui sont passées par des temps difficiles et ils s'en sont sortis à la fin très victorieux. Jacques 1,3 dit « Mais comprenez que la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance et la persévérance et la patience. » Eh bien, j'ai très souvent dit « Ces temps ont sorti beaucoup d'autres choses de moi avant d'arriver à la patience. Vous ne connaissez pas vraiment le vrai vous avant de voir comment vous réagissez et répondez dans les temps difficiles. C'est là que vous pouvez vraiment voir le caractère de la personne quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut ou quand quelque chose d'injuste arrive avec elle et Dieu lui demande de marcher dans l'amour vers la personne qui l'a traitée injustement. Je ne sais pas ce que vous traversez maintenant. Il y a une bonne chance que beaucoup d'entre vous, peut-être la plupart d'entre vous, passent par quelque chose de difficile dans votre vie même maintenant. Et je veux vous encourager, pendant ces temps, pas quand ils sont terminés et vos problèmes sont tous réglés, mais pendant ces temps, de laisser les gens voir Christ qui brille à travers vous. À chaque fois que vous êtes dans un endroit obscur, quelque chose de merveilleux arrive si vous n'abandonnez pas votre foi. Dans Daniel, il est écrit qu'il y avait 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient des amis de Daniel, qui ont été jetés dans la fournaise ardente de l'affliction, parce qu'ils ont refusé de se prosterner et d'adorer le roi. Ils étaient déterminés d'adorer Dieu et Dieu seul. Et à cause de cela, il y a eu un ordre furieux de les jeter dans la fournaise. Ils ont pris la bonne décision, et le roi s'est tellement énervé qu'il a dit « Chauffez la fournaise 7 fois plus que d'habitude ». Maintenant, vous savez quoi? C'est vraiment un défi quand vous faites ce qui est juste, et il vous semble que vous obtenez un résultat mauvais. Peut-être que vous commencez juste à donner de vos finances à l'œuvre du Seigneur, et il vous semble que, tout d'un coup, vous n'avez rien d'autre qu'un problème financier après l'autre. Eh bien, cela pourrait être un test pour voir si vous donnez juste pour obtenir quelque chose d'autre ou parce que vous aimez vraiment Dieu et vous voulez voir son évangile être prêché. Donc, si vous persévérez et vous continuez à semer et à donner ce que Dieu vous dit de donner, vous récolterez au bon moment si vous n'arrêtez pas et vous n'abandonnez pas. Vous savez, nous ne sommes pas arrivés au problème que nous avons et nous n'avons pas détruit nos vies avec une seule erreur et nous n'en sortirons pas avec une seule bonne décision. Nous devons continuer dans la parole de Dieu et nous devons continuer à faire ce qui est bon et continuer à le faire et éventuellement, waouh! Tout d'un coup, nous ne sommes plus la personne que nous étions avant. Nous avons appris comment nous comporter comme Jésus se comporte. Eh bien, comme nous lisons ces versets, il est écrit « Ces 3 hommes furent ligotés, tout habillés et jetés dans la fournaise ardente. » Maintenant, ils étaient ligotés quand ils ont été jetés dans la fournaise. Et ces 3 hommes tombèrent liés au milieu de la fournaise. Alors le roi se leva précipitamment. Il dit à ses conseillers « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien. » J'aime cela. Ils étaient ligotés. Ils sont sortis sans lien, et c'est comme ça que c'est avec nos problèmes. Nous pouvons entrer avec une sorte de lien dans nos vies, et ça pourrait même être ces liens mêmes qui causent le problème dans nos vies. Dieu travaille en nous et travaille en nous, mais nous n'avons pas cédé, nous ne sommes pas soumis, nous n'avons pas obéi, et donc cette épreuve survient. Et peut-être que c'est juste l'ennemi qui essaye de nous détruire, et Dieu le permet parce qu'il sait que cela sortira de vous quelque chose qui fera de vous une meilleure personne et vous aidera à être plus mûr spirituellement. Et ils sont entrés ligotés, mais ils sont sortis sans lien. Et devinez ce que le roi a vu. Nous avons jeté 3 hommes là-dedans, mais maintenant je vois 4 hommes, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Vous savez quoi? Vous ne serez jamais seul dans les endroits sombres de votre vie.
Dieu sera toujours là avec vous, que vous sentiez qu'il l'est ou non. Et pour ceux d'entre vous qui souffrent maintenant, comme vous me regardez, vous avez peut-être des larmes qui coulent de vos yeux, mais laissez-moi vous dire que Jésus est avec vous en ce moment, et il a un plan pour amener quelque chose de bien de cette situation. Je veux que vous compreniez cela aujourd'hui. Ceci va bien se terminer. Je ne peux pas vous dire quand, mais si vous n'abandonnez pas, si vous continuez à croire, Dieu continuera à travailler. Maintenant, Lamentation 3:6 dit « Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. » Psaume 94, 12 et 13, il dit « Béni, heureux, fortuné, enviable, est l'homme que tu disciplines et châties, ô Éternel, et que tu l'instruis par ta loi pour lui donner la force de rester calme au jour de malheur et d'adversité. » J'aime cela. C'est comme s'il disait « Vous passerez par des choses que vous n'aimez pas et passerez par des choses que vous n'aimez pas jusqu'à ce que vous appreniez à être calme durant ces temps. » Dieu veut que nous soyons si spirituellement mûrs que nous ne nous comportons pas différemment quand nous passons par des temps difficiles que quand tout va pour le mieux dans nos vies. On appelle ça la stabilité. Jésus n'était pas gêné dans la tempête. Il est resté en paix. Les disciples étaient perturbés. Ils avaient toujours besoin de grandir. Et j'aime ce verset. Ésaïe 45, 3 « Je te donnerai les richesses cachées par les ténèbres. » N'est-ce pas beau? Ça me fait me sentir bien. Vous dites, Joyce, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que même dans ces endroits sombres et difficiles dans nos vies, il y a des trésors là que nous obtiendrons et vous vous en sortirez. Ce que vous traversez maintenant n'est pas la fin, ça pourrait être le commencement même de quelque chose de plus merveilleux que vous ne puissiez même l'imaginer. Et je sais que quand vous avez mal, vous pensez « Ma chère, tu es folle. C'est impossible que quoi que ce soit de bon ne vienne de ceci. » Eh bien, je partage régulièrement que j'ai été abusée sexuellement par mon père, abandonnée à cet abus par ma mère, qui savait et ne faisait rien à ce propos, abusée par plusieurs autres membres de ma famille parce qu'il y avait un esprit d'inceste dans la lignée de mon père. Et en ce temps, je pensais que je n'aurais jamais une bonne vie. Je ne pourrais penser à rien de pire que ce que je traversais. Et je priais et demandais la délivrance à Dieu. Il ne m'a pas délivré, mais il m'a fait traverser cela. Et vous savez quoi? J'ai une vie tellement merveilleuse maintenant. Et Dieu a utilisé les choses qui me sont arrivées pour aider littéralement des millions de personnes partout dans le monde. Que vous soyez passé par quelque chose comme ça, ou que vous ayez mal d'une autre façon, la douleur est la douleur. Mais je suis une preuve vivante que Dieu peut prendre quoi que ce soit de mal qui arrive dans votre vie et il peut en faire quelque chose de bien. Que votre douleur devienne votre message. Que votre douleur devienne votre miracle. Matthieu 10, 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Ce que j'ai appris dans les jours sombres de ma vie, je l'ai dit maintenant en plein jour.
Et je crois que ce que je dis aujourd'hui aide des gens partout dans le monde. Ce message sera diffusé à la télévision en plus de 100 langues différentes. Combien est-ce merveilleux! Je parle anglais, mais à travers la technologie et à travers des traducteurs, nous pouvons emmener ceci aux gens en toutes sortes de langues. Et vous savez quoi? Où que vous viviez sur cette terre, nous avons les mêmes genres de problèmes. Ils ne sont peut-être pas exactement les mêmes, mais la douleur est la douleur, et nous passons tous par des temps sombres, et croyons que nous allons arriver de l'autre côté, de loin meilleur que comme nous l'étions. Et vous devez être patient dans le processus de changement que Dieu accomplit en vous, parce que l'impatience ne fera qu'empirer les choses. Eh bien, avons-nous enfin une photo d'Amanda? Oui, la voici. Aussi vrai que je me tiens debout ici. Voici Amanda. Eh bien, nous devons toujours sortir le film de celle-ci et de prendre à la chambre noire et le développer là-bas. J'espère que vous comprenez mes analogies ici de ce que Dieu essaye de nous enseigner. Dieu vous aime tellement et il ne laissera jamais rien arriver dans votre vie qui ne sera pas pour votre bien si vous continuez à lui faire confiance.